Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Skyrel et on se retrouve pour le premier épisode de mon aventure sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, c'est un jeu développé par Nintendo et qui est sorti en 2004. Alors, je vous propose tout de suite de lancer une partie. Donc ça, c'est un petit monde test pour voir si tout marchait bien. Donc, on va mettre notre petit nom. Notre petit nom. Et voilà, ça tient tout pile Skyrel. Enregistrement du fichier en cours, n'éteignez pas la console. Vous êtes prêts? Admirez cette vidéo. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des Minish descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée dorée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvient à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Bonjour, monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise. Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dites-moi où est Skyrel? C'est la fête annuelle des Minish en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venue chercher Skyrel pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusque très tard hier soir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Skyrel, tu as de la visite. Skyrel, tu as de la visite. Et nous voici en jeu. Donc alors, je vais un peu vous réexpliquer un peu ce qui vient de se passer. Donc vous venez d'écouter l'histoire de l'épée des Minish, qui sont en fait des petits hommes qui sont venus aider pour vaincre le mal. Et donc maintenant, depuis ce moment-là, l'épée est vénérée. Et alors vous pouvez voir que nous sommes au contrôle de Link. Alors Link qui est muet, comme d'habitude. Et qui a un grand-père qui est forgeron. Et donc il va lui demander d'aller forger une épée. D'aller amener une épée au château. Et il y a la princesse Zelda qui vient le chercher. C'est à peu près ça, toute l'histoire qui vient de se passer. Donc on va avancer. Ah, te voilà. La princesse est venue pour te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Skyrel, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandé le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer. Faites attention de ne pas la perdre. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas.
Surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Skyrel, allons voir la fête en ville. Bon, alors Skyrel qui ne parle jamais, hein, enfin Link, j'aurais peut-être pu mettre Link, mais bon, au feeling j'ai mis Skyrel. On va récupérer des pots. Vous avez trouvé un rubis, c'est le début de la richesse, merci. Ce qui nous fait donc 21 rubis. Nous allons avancer. Par ici, Skyrel. D'accord, on te suit, attends juste... Ouais, non, on s'en fout en fait. Allez, j'arrive, madame. Skyrel, dépêchons-nous. J'essaye de faire la petite voix de fille. Hein. Par ici, dépêche-toi. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Mais bon, je vais peut-être arrêter, c'est peut-être un peu désagréable. Quelle est belle cette musique. Écoutez. Regarde Skyrel, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Trop bien cette musique-là. Toi, qu'est-ce que tu as? Bienvenue à la fête des miniches. C'est cette année que s'ouvre la porte. Les miniches vont peut-être venir. Ah ah. Cette fête nous a donné beaucoup de travail, mais je suis fière du résultat. Skyrel, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Madame, vous voulez bien arrêter de courir de partout? Elle est partie où? Voilà. Or, les miniches existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Madame! Félicitations! C'est formidable, princesse Zelda! Vous avez tiré le gros lot! Vous pouvez choisir ce qu'il vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur ou bien un magnifique joyau ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qu'il vous plaît. Le joyau, le joyau. Je choisis ce petit bouclier. Non, quoi? Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien plus beau qu'un petit bouclier. Qu'un ridicule petit bouclier, non. Moi, c'est le bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse, comme vous voulez. Voilà votre petit bouclier. Tiens, Skyrel, je te l'offre. Je suis sûre qu'il tira bien. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Ching, ching, ching. J'en étais sûre, on dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Skyrel. Et maintenant, on a un bouclier trop stylé. Oh, regarde-moi ce bouclier, il est trop stylé. Merci, Madame Zelda. Je peux vous faire un bisou? Hop. Oh non, on va pas lui faire de bisous. C'est pas grave. Allez, Skyrel, dépêchons-nous d'aller au château. Bah, attends-moi, hein. Attends, je suis sûre que tu m'attends pas. Peste mojo. Aïe, ça fait mal. Une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'ils s'amusaient à embêter les passants. Fais quelque chose, Skyrel, elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines, je suis sûre que ça la calmera. Hos! Aïe, t'as mal! Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville. Alors je suis venue faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup,
Tout le monde a peur et personne ne veut plus s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. Retourne, dit celle méchante. La pauvre, ce n'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Elles sont trop bien, les musiques de jeu. Pour un jeu de 2004, je trouve que les graphismes sont plutôt beaux. Et le jeu, je le connais un peu, hein. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Oh, mais c'est le petit Skyrel. Tu es venu m'apporter l'épée? Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tangaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure, Skyrel. Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Skyrel, tu devrais rester pour la cérémonie. Connais-tu cette épée, Skyrel? C'est l'épée Minish. L'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On dit qu'elle est capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Hihihi. C'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé. Trésor de la famille royale. Le coffre renferme certainement la chose que je recherche. Il est à moi, maintenant. Bim, ils sont explosés. Ha ha ha, personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Tu vas goûter à ma malédiction, je vais te changer en pierre. Ha 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 ha. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. Moi, le contenu du coffre. Il est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne renfermait pas des monstres. Il ne renfermait que des monstres. Casse la tienne. Je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout le temps pour la retrouver. Ha 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 ha. Très bien, alors on vient d'assister à une cinématique épique. La cinématique où on a vu quelqu'un de très étrange, Vaati, casser le coffre royal et pour en trouver son contenu, il cherchait la force. Mais à la place, il a libéré les forces du mal. Le roi a été propulsé et il a éliminé tous les gardes et il a mis une malédiction sur la princesse Zelda qu'il a changée en pierre. Tiens, tu es réveillé, Skyrel? Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi vient nous parler. Vous connaissez tous la situation. Vaiti a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler.
Mais malheureusement, Vaeti l'a brisé. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish, les créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tyloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable, envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Skyrel. Skyrel, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée de Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout, ne la perdez pas. Vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vaeti. Il y a dans la forêt de Tyloria un hôtel que l'on appelle Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez pas. Skyrel, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Très bien. Alors, là, moi, je suis chaud, je sais pas vous, pour exploser la figure à Vaeti, hein, quand même. Forêt de Tyloria. Vous voyez que la map est pas très grande, mais pourtant, elle est... On va revenir à des endroits, vous allez voir. Alors, on est à 17 minutes 39 de vidéo. Et je pense pas en faire plus. Donc, je pense qu'on va se rendre devant la forêt de Tyloria. Et alors, franchement, là, pour l'instant, vous n'avez vu aucun combat, donc vous pouvez juger comme vous voulez. Mais regardez le deuxième épisode. Ça, c'était l'épisode de présentation du jeu, vraiment. Maintenant, les jardins du château d'Hyrule. Mais maintenant, regardez seulement le deuxième épisode. Vous voyez si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous regardez. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez laisser tomber. Mais essayez de regarder au moins le deuxième épisode parce que ce jeu-là est vraiment magnifique. C'est un pour moi des plus beaux jeux de GBA. D'ailleurs, j'ai fait pas mal hein, des jeux de GBA, j'en ai fait pas mal. Alors, on va pas buter ces monstres. Alors, les corbeaux, ils viennent nous voler nos pièces, si je me rappelle bien. Donc, alors, oh, c'est avec des musiques épiques, non mais sérieux. Vous ratez quelque chose à ne pas regarder ça. Hein. Le let's play, je pense qu'il va durer assez longtemps. Bah non, je vous propose quand même qu'on se laisse à la maison. Attendez, là on est où? Là, on est plutôt loin de la maison. Bah, écoutez, on va partir en direction de la forêt et on se laissera devant la forêt à ce moment-là. Voilà, alors forêt de Tyloria. Donc, eh bien, on va se laisser là. Eh bien, c'était Skyrel et on se retrouvera pour un prochain épisode. Je ne sais pas sur quelle vidéo, mais on se retrouvera pour un prochain épisode. Et bah, je vous dis à plus. Allez, salut à tous. Kiss.